Bonjour, je m'appelle Julie Ducharme et je vais vous présenter mon prix Orange ainsi que mon prix Citron en matière de littérature jeunesse. J'ai immédiatement débuté avec mon prix Citron. Il s'agit de l'album Le pigeon veut un petit chien. C'est écrit et illustré par Mo Willems et c'est un livre qui a été paru en 2009 qui est destiné à un public entre 2 et 7 ans qui a été édité aux éditions Kaléidoscope. En gros, le résumé, c'est un pigeon qui veut absolument avoir un petit chien. Donc, au fil des pages, il nous raconte les soins qu'il lui prodiguerait, comme par exemple le faire sortir, lui donner du soleil et de l'eau. Euh, Puis finalement, il obtient ce qu'il veut, il a un petit chien et il réalise que c'est pas du tout comme il croyait avoir un chien. Donc, il se résigne et il n'en veut plus. Il décide que finalement, c'est un morse qu'il veut. Euh, Au départ, je trouvais le titre très accrocheur. Puis honnêtement, j'ai été vraiment déçue par le contenu. Si on regarde les pages de garde, elles sont vraiment intéressantes parce qu'au début, on voit un colis qui est adressé au pigeon, puis on écrit que c'est un petit chien. Puis si on se dirige vers les pages de garde à la fin, on y voit les mêmes images, seulement le colis est encore adressé au pigeon, mais au lieu d'avoir un petit chien, ben, c'est un morse qui est à l'intérieur. Le pigeon, c'est le seul personnage du livre et il s'adresse directement au lecteur. Le discours est simple et se veut humoristique. À la limite, j'ai même trouvé que c'était sarcastique. Comme, par exemple, ici, ah, j'ai pigé. Vous ne voulez pas que je sois heureux, n'est-ce pas? Donc, il y a un petit ton de sarcasme à l'intérieur. Si on regarde les illustrations, j'ai trouvé qu'elles étaient très simples. Donc, on voit ici le pigeon avec la bulle. Puis, la couleur de fond est différente sur chaque page. Donc, c'est une couleur qui est différente, mais qui ne veut pas nécessairement parler des émotions ici. Ensuite, l'auteur, j'ai trouvé qu'il utilisait beaucoup les signes de ponctuation, comme par exemple le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspension, ce qui permet au narrateur d'emprunter différents tons de voix. Puis j'ai trouvé que l'auteur aussi utilisait différents formats d'écriture, dépendamment de l'émotion que le personnage pouvait vivre. Comme par exemple ici, quand il nous dit qu'il veut absolument avoir un petit chien, on voit ici là, que c'est écrit en très très grosses lettres majuscules avec tout plein de points d'exclamation. Cet album, en fait, c'est mon prix Citron parce que je trouve qu'il est vide de contenu, autant au niveau du dialogue que des illustrations. De plus, j'aime pas le ton que le personnage principal, donc le pigeon emprunte. Il est suffisant, sarcastique. C'est pas le genre de ton que j'aime avoir dans un album pour les enfants. Puis depuis, le sujet ne coïncide pas du tout avec mes goûts personnels. Je m'explique. Ici, il s'agit de quelqu'un qui veut absolument avoir quelque chose à tout prix très, très, très rapidement. Il l'obtient. Ça fait pas son affaire. C'est éjectable. Puis, il veut immédiatement avoir autre chose. Donc, ce sujet-là ne correspond pas en réalité avec mes goûts personnels. Mon prix Orange est l'album Anna et Nougat, écrit et illustré par Kate Bérubé. Il a été publié en 2016 et a été édité par Albin Michel Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna qui prend l'autobus chaque soir après l'école. Chaque soir, son père l'attend à l'arrêt de bus. Mais il n'y a pas que son père qui attend à l'arrêt de bus. Il y a aussi la mère de Violette, ainsi que sa chienne Nougat. Tous les soirs, tous les enfants s'empressent d'aller caresser Nougat. Sauf Anna. La maman de Violette lui demande si elle désire le caresser, et elle s'empresse de répondre non. Puis, un soir, elle entend que Nougat a disparu. Alors que tout le voisinage s'empresse d'aller à la recherche de Nougat, c'est Anna qui entend un bruit dans les buissons. Elle se surprend à avoir des sentiments contradictoires. Donc, elle a peur, mais en même temps, elle a envie d'aider.
Puis elle s'aperçoit que c'est la chienne qui est coincée dans son buisson. Elle réfléchit longuement, puis décide d'aller aider. Elle se rend compte que son contact avec Nougat n'est pas aussi désagréable qu'elle aurait cru l'espérer. Dorénavant, chaque soir, Nougat attend sa petite maîtresse Violette, mais elle attend aussi Anna. Pour la page couverture, l'illustratrice a utilisé la redondance puisque le titre est Anna et Nougat et on y voit une chienne ainsi qu'une petite fille se faire face. Donc on annonce immédiatement le sujet. Les pages de garde sont neutres, elles sont rouges, mais si on regarde à la suite des pages de garde, ici, on y voit la chienne Nougat ainsi qu'une petite fille. On voit immédiatement là, que la position de la petite fille démontre qu'elle n'est pas très à l'aise, ce qui nous laisse présumer le sujet du livre. J'ai trouvé que les illustrations de cet album étaient vraiment différentes. Puis, j'ai lu qu'elles avaient été faites à l'encre ainsi qu'à la peinture acrylique. Les images de ce livre m'ont beaucoup parlé. Par exemple, si on regarde ici, il y a une page exempte de texte. On perçoit très clairement que la petite fille n'est pas à l'aise en présence du chien. Puis, on a une autre page sans texte. Il y en a plusieurs dans ces livres. Les deux personnages principaux se font face. Je trouve que ça nous laisse vraiment vivre les émotions. Puis, il y a une page toute noire avec simplement une petite place pour le texte. On ressent vraiment qu'Anna a les yeux fermés, puis qu'elle prend une grande inspiration. Je trouve que ça nous aide à développer notre imaginaire, puis ça nous permet de nous mettre à la place de Anna, de vivre ses émotions. J'ai trouvé que l'écriture était simple, en script, puis c'est pratiquement toujours de la même grosseur. Le texte est équilibré, il y a juste assez de mots pour qu'on puisse comprendre l'essentiel. À quelques reprises, l'auteur a utilisé la répétition, donc pour nous aider à savoir que la même situation se reproduisait tous les jours. Donc il nous dit qu'à tous les jours, Anna prend le bus et qu'à tous les jours, elle refuse de flatter Nougat. À un moment donné, on lit même sur les deux pages en même temps. Donc on lit de gauche à droite. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça n'arrive pas souvent. Donc ici, là, on lit vraiment comme ça sur les deux pages en même temps. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai adoré le sujet de cet album qui parle tout en délicatesse de la peur d'une enfant. Ses émotions sont très bien exprimées en toute simplicité. Puis au moment d'apprendre la disparition de Nougat, on a le thème de l'empathie. Donc Anna est capable de se mettre à la place du chien. Donc c'est un beau sujet à aborder avec les élèves. Puis, il est intéressant de voir qu'à un moment donné dans l'album, mais Anna a fait face à sa peur. Elle essaie de trouver une solution, elle essaie de trouver des stratégies comme respirer, prendre son temps, apprivoiser l'animal. À titre d'activité, moi, j'utiliserais cet album-là au premier cycle. Puis, en premier lieu, on pourrait repérer les signes qui nous démontrent qu'Anna a peur des chiens. Donc, c'est très clairement exprimé à l'intérieur du livre. Donc, on nous dit qu'elle a les mains tremblantes, qu'elle doit prendre de profondes inspirations, qu'elle recule. Puis, on pourrait leur demander aux élèves si eux aussi ont des peurs, s'ils ressentent la même chose que Anna ressent, s'ils ressentent physiquement autre chose, psychologiquement aussi. Puis, on pourrait leur demander s'ils ont des stratégies lorsqu'ils pensent à ces peurs. Ça, ce serait comme l'amorce à faire à la suite du livre. Puis, après avoir discuté en groupe classe, moi, j'inviterais les élèves à dessiner leur havre de paix. Donc, c'est une stratégie. Le havre de paix, c'est un endroit où on peut se réfugier en tout temps. Au départ, je leur demanderais avant de dessiner de fermer leurs yeux, puis de s'imaginer un endroit réel ou imaginaire dans lequel ils se sentent bien.
Puis ensuite, on le dessine, on le met sur papier. On peut lui trouver un nom. On peut écrire ce qu'on entend dans cet endroit. On peut écrire ce que ça sent, etc. Il y a plein de choses on peut déborder. On peut leur expliquer que dorénavant, chaque fois qu'ils ont peur ou encore qu'ils ne se sentent pas bien, ils peuvent penser à cet endroit et ils peuvent s'y réfugier. J'espère que mon analyse de ces 2 albums vous a éclairé. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci!